Bienvenue à La Réunion, nouveau voyage, je suis hyper hype. On va découvrir plein de paysages différents, on m'a beaucoup parlé de cette île, on va voir si ça vaut vraiment le coup. On va voir Piton des Neiges, Piton de la Fournaise, tunnel de lave, coulée de lave, bassin, cascade, il y a trop de choses à voir ici, j'ai trop hâte. Donc sans plus tarder, c'est parti! On s'est déplacé au sud de l'île pour découvrir plein de choses. Déjà, il faut savoir qu'au sud de l'île de la Réunion, il y a presque toutes les coulées de lave des différentes éruptions du Piton de la Fournaise. Coulées de lave qui partent du haut du volcan jusqu'à la mer, donc ça crée des paysages de ouf. Et là on est actuellement, comme vous l'entendez, sur le littoral à côté de la mer, sur une mini rando pour accéder à un truc assez sympa, à une plage de sable noir, sable jaune, un mélange, puis une épave d'un grand bateau pétrolier qui s'est échoué sur les côtes de l'île de la Réunion. Et là la rando est cool, on marche sur les pierres de magma, il y a Manon qui est derrière. Ouais, ça le fait, vas-y. De toute manière, jamais je veux dire ça le fait pas. Ouais, c'est de la lave ça. Tout ce qui est autour de nous là, c'est de la lave. Ce qui est cool, c'est qu'on va accéder à la coulée de lave 2007, qui est la coulée de lave emblématique de la Réunion. Ça a été une coulée de lave énorme où les personnes ont été évacuées, les personnes du village du Tremblay ont été évacuées, c'était vraiment un truc de fou. Il y a des témoignages de fous sur cette éruption. Ce qui est ouf, c'est que là, je vois la coulée de lave, elle est en face de moi. Regardez ce paysage noir juste derrière. Sur mon petit écran, je vois pas très bien, mais là on a la fameuse plage dont je vous parlais et la coulée de lave directement là-bas. Et le bateau, je crois l'apercevoir au fond, mais il est là-bas. Donc tout ça, c'est de la coulée de lave qui est arrivée jusqu'à la mer. Donc c'est hyper stylé. Et vous allez voir que la végétation a repris ses droits depuis 2007. Il y a tout un petit écosystème qui s'est créé. Et là, du coup, on accède à la plage. Les vagues sont quand même grosses. L'océan Indien est hyper impressionnant. Voilà la vue. Et apparemment, on peut pas se baigner ici, mais je vois quelqu'un qui nage là-bas. Mais la baignade est interdite ici pour les risques déjà de requins et sûrement parce que c'est pas surveillé non plus. C'est pas vraiment une plage de sable noir, mais de ce que je vois là, j'ai jamais vu cette couleur de plage. C'est entre le noir et le jaune. Et je crois que c'est le nom d'une pierre entre guillemets précieuse. Comment ? Opaline, je crois. Je crois que c'est de l'opaline, une pierre qui se trouve dans les roches volcaniques et un mélange de sable noir. Et la plage est magnifique. On va descendre dessus incessamment sous peu. Alors on est passé en mode casquette plus chapeau parce que ça commence à cogner un petit peu, bien qu'on soit en hiver. À La Réunion, l'hiver c'est synonyme de 25 degrés, 30 degrés quand même. Donc c'est très bien pour nous les Normands. Et là donc je suis descendu sur la plage. Regardez un petit peu le sable. Il a une couleur très particulière. Il est entre les noirs et les jaunes. C'est trop stylé, sachant que ça vient du volcan en fait. Il n'y a que cette plage qui a cette couleur là, à ma connaissance en tout cas, ici. On va maintenant aller voir le spot qu'on veut découvrir, le bateau qui s'est échoué. Donc là concrètement, je me retrouve sur de la lave. Je sais pas si vous visualisez bien, mais ça reste ouf. Je marche sur de la lave, c'est abusé. C'est gigantesque, je vois toujours pas le paquebot. J'ai jamais été sur un truc comme ça me fait drôle. Dire que ça, c'est descendu du Piton de la Fournaise. Je vais avoir un point de vue bientôt sur toute la coulée, je commence à voir là. Faut savoir une chose, c'est que j'ai 20 minutes pour aller au bateau et pour revenir. Parce que ensuite on a la visite des tunnels de lave. Donc on va rentrer à l'intérieur des coulées de lave. Et il faut repartir d'ici dans pas longtemps. Donc là, il faut que je me presse pour aller voir le bateau. Sinon on va être en retard et je vais mettre en retard tout le monde. Bon les gars, c'est parti. On est passé en mode course là. Faut pas que je me blesse non plus. J'ai encore 2 ascensions de Piton. Ah ça y est, je vois l'épave les gars. Regardez, on commence à l'apercevoir. Il s'est échoué en 2022. Ce bateau là, bateau pétrolier, pendant un cyclone. Il y avait 11 personnes à l'intérieur et ils ont tous été sauvés. Heureusement pour l'écologie, le bateau il contenait pas de pétrole, donc on a eu de la chance. C'est un bateau qui faisait des allers-retours entre Maurice et la Réunion. Regardez les vagues qui transpercent, c'est abusé.
Et il y a beaucoup de personnes que je connais qui sont venues à La Réunion et qui n'ont pas vu ce bateau puisque c'est très récent. Du coup, j'ai entre guillemets de la chance de venir assez tard à La Réunion parce que je peux voir ça. Et je pense que rarement je pourrais revoir ça une fois dans ma vie parce que souvent les bateaux sont déconstruits et remorqués, etc., etc. Et là, ça fait comme une œuvre d'urbex en fait. Il est temps pour moi de dire au revoir à Trestastar, c'est son prénom, et je me dirige tout de suite vers les coulées de lave, les tunnels de coulées de lave. Ça y est, la spéléo commence, donc là on est au-dessus de la coulée de lave 2004 ou 2001, peu importe. Et on voit bien le paysage qui est en train vraiment de changer. On marche sur la lave tout simplement et on va passer sûrement dans quelques minutes en dessous. Et là on va voir les galeries souterraines, ça va être trop stylé. Là on est dans un lieu qui est rare dans le monde. Et c'est pour vous faire comprendre qu'on va prendre le temps d'admirer, de comprendre. On a une matière unique. Okay, qu'on trouve que dans les tunnels, des belles formes, un côté brillant incroyable. Oh c'est flippant, c'est pas le plafond ça, c'est une plaque. C'est juste une... Regarde maintenant, regarde-moi. N'hésitez pas à toucher la matière, elle est typique, elle est unique. Ouais, bah ouais. On la Ça, trouve c'est- que dans les tunnels de lave. Regardez juste au-dessus de nous, il y a une galerie au-dessus de la galerie de là où on marche. Enfin c'est... je crois qu'on réalise pas du tout sous quoi on est en fait. Et regardez là, c'est hyper beau. On dirait que c'est fait par l'homme. Toute la galerie est comme ça pour l'instant. Et là on va fortement s'accroupir apparemment. C'est très drôle par contre à voir. Allez papa. Regardez comment c'est bien fait. On dirait tellement que c'est faux. Plein de petits picots qui ont séché. Ce qui est fort, c'est que en fait, on voit où la lave passe et on voit le niveau de la lave. Les petites lignes là, c'est là où la lave coulait et au-dessus, c'est juste le reste de la cavité. Ça faisait comme une rivière. Là, on le voit bien le phénomène. On voit les lignes là où la lave passait et là, on est dans un tunnel de mineurs en fait. Non, moi je vous dis, C'est trop brillant comme avec une région que je m'aime bien, c'est Cherbourg. Ça brille. Ça va aller, papa. Promis. Cherbourg. Le retour à la civilisation. Le retour à la civilisation. Waouh. Je peux vous dire que malgré ce qu'on pourrait croire, le fait qu'il fait frais dans les tunnels, c'est pas le cas à La Réunion, hein, tout est chaud. Je sais pas combien de degrés il faisait à l'intérieur, mais c'est très humide aussi. Du coup on avait bien chaud et ça fait du bien de retrouver la civilisation. Comme vous voyez, j'ai transpiré. Hein. Et là le paysage est juste trop beau. Est-ce qu'il y a un endroit là que vous avez déjà visité où vous voyez ça? Perso c'est la première fois. Hein. On vient d'arriver au piton de la Fournaise. On voit un paysage complètement lunaire. Là-bas, on voit les gens sur le petit cratère qui est tout en bas. Il y a les dernières coulées de lave là-bas. C'est l'endroit que je veux voir le plus. Ici, c'était vraiment l'endroit phare que je voulais voir. Et du coup, là, on va démarrer une petite rando pour accéder à un petit piton. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Et pour vous dire, là, à La Réunion, il fait très chaud en ce moment. Bien qu'on soit en hiver, il fait chaud. Là, on est monté à 2000 mètres d'altitude à peu près. Et il fait peut-être 8 degrés, c'est polaire. Les gens de La Réunion, ils mettent double pull, tout. Donc là, il fait vraiment frais. Le piton de la Fournaise est considéré comme l'un des volcans les plus actifs du monde. L'enclos du volcan est un milieu naturel dangereux, sujet à des changements météorologiques très rapides et parfois violents avec des brouillards fréquents. Vous savez que régulièrement, chaque année, il y a des éruptions. Et surtout, ce qui est flippant, c'est qu'il y a eu des morts assez récemment parce que le brouillard peut tomber rapidement et malheureusement, tu te perds à l'intérieur. Il y a un couple ou du moins 2 personnes qui se sont perdues une nuit et qui ont passé la nuit ici et ils ont été gelés et morts. Donc nous, là, aujourd'hui, on monte pas tout en haut du piton de la Fournaise. Puisqu'on est avec la famille, tout ça, on peut pas monter, on n'a pas le temps, on n'a pas la condition physique pour, malheureusement. Mais on va aller voir un petit cratère qui semble tout petit, je vais vous le filmer, qui semble tellement petit
vu d'en haut là, de là où on est, mais je suis sûr qu'il est gigantesque. Regardez le cratère. Il est tout là-bas. Le petit truc là, qui paraît minuscule, hein. Je peux vous dire que les gens qui sont dessus paraissent vraiment tout petits dessus, hein, des petites fourmis. Là on est dans l'enclos. Du coup, on a ces grosses barrières naturelles là, qui protègent la population et les villages des coulées de lave en fait. Le piton est juste là-bas, donc les coulées s'arrêtent ici à l'intérieur de l'enclos. Et le seul endroit où les coulées peuvent atteindre la civilisation, c'est dans le sud, là où on était hier, au tunnel de lave, etc. Et c'est que ici, où les coulées de lave peuvent atteindre la civilisation, et il n'y a aucun village au sud en fait. Le sud est hyper sauvage parce que tous les ans, il y a des coulées de lave qui atteignent la mer. Mais ça paraissait si petit de tout là-haut. S'il y a des artistes qui veulent clipper ici et me payer le billet, eh ben, je l'ai, hein. Je l'ai, hein. On a les couleurs rouges. Sachez que s'il y a une chute, elle sera filmée. Allez hop. Là, on a les anciennes coulées et les nouvelles coulées. Ici, on a une faille. Là, qui traverse et il y a des failles partout. C'est que ça le paysage. Bon les gars, hein, en plein milieu de la lave. Hein. Lave très fraîche en 2023. Regardez le paysage tout ouf. Wow. La lave est rouge là-bas. Il y a de tout. C'est ici que les gens. On est à la fin de la sortie Piton de la Fournaise et c'est hyper calme. Comme hier un peu dans les tunnels de lave. Il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est hyper calme, c'est désertique. Regardez ce qu'il y a devant moi. C'est désert. Regardez, le maquis est complètement bicolore. Soit c'est gris comme ça, soit c'est vert comme ça. Alors potentiellement, ce qui est gris est mort. Et ce qui est vert est vivant, et c'est la même plante, ça a l'air d'être la même plante, mais ça fait un peu maquis qui est gelé et maquis qui est vivant au soleil. Enfin, tout le paysage est comme ça en fait. On dirait un filtre Insta un peu. C'est argenté et vert. Trop bizarre. Petite randonnée tranquille. Pour ce début, 1 heure de randonnée à peu près. Mais la durée de la randonnée n'est pas proportionnelle à ce qu'on va pouvoir découvrir. 3 bassins, potentiellement 3 cascades. Site assez touristique à La Réunion ici pour les personnes qui viennent pique-niquer. Apparemment, il ne faut pas avoir le vertige pour cette randonnée. Et il y en a un ici qui peut potentiellement avoir un peu peur du vide. Hein? Il est là. Ah, ça va, ça va. Ça va encore. Hein. Ça va, il y a une grande maîtrise mentale. Oui. Oh, il a son flash, ça suffit. Hein. Avec quoi vous voyez pas. Vous pouvez admirer le super travail des ouvriers qui ont forgé ce tunnel. Un rocher. Bon, apparemment, on serait arrivé au premier bassin. Ah, c'est là où ça saute. L'eau est très belle, hein. Il y a des reflets de vert et de bleu marine qui sont super sympas et le bassin est quand même assez grand. Et là voilà, je suis en haut du bassin. Il est très très grand, c'est super stylé. Aïe 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 aïe. Comment on fait? Kiki va monter la petite... Aïe. Petite corde. Allez Kiki. Ouais, ouais, ouais. Oh le dos. Allez, pose les pieds. Ouais, c'est bon, allez. C'est bien, Kiki. Ouais, ouais, ouais. Bravo, Kiki. Allez. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Kiki. C'est bien. Bravo. Ouais, trop fort. Ouais, bravo, Kiki.
Ouais. Bravo Kiki. Bravo Kiki. Bravo. Ah oui, il y a peut-être des moustiques là-haut. Bravo Kiki. Bravo Kiki. Bravo. Ouais. Waouh. Bravo Kiki. Bravo Kiki. Quand je vois des vidéos où les gens ils montent à la corde, je me dis que c'est super simple. Mais j'étais tétanisé. Mais je voyais bien que tu galérais. Hein. Oh mais c'est terrible, comment c'est dur. En plus j'avais l'impression que je faisais 200 kilos, j'imagine papa. Il atteint même pas le bout. Nous voilà en train de descendre à pic vers le deuxième bassin. Vous entendez le cours d'eau très proche de nous. Voilà le point de vue. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, quelle masterclass. Le petit chat. Oh le saut. Vas-y, saute. Saute, mon petit chat. Ouais. Ouais. En route vers le troisième bassin. C'est une randonnée assez sportive, assez escalade. Hein. Les amis, c'est de toute beauté. Regardez-moi cette végétation. Regardez-moi. C'est très stylé. On se rapproche vraiment de ce dernier bassin. Là, on le sent. Les sentiers sont moins balisés. Ouais. Quoi? Wow. Look at this place. Oh là 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 là. Mais elle était juste derrière moi, t'en fais pas. On a perdu la daronne. Mais c'est pas grave, puisqu'on est à un endroit super. Franchement, c'est mon endroit préféré, puisqu'il n'y a personne. Juste, il y a 4 ou 5 personnes là-bas. Là, vous voyez, il y a un des oiseaux blancs, là, c'est très stylé. Non, c'est hyper sauvage, regardez un peu. C'est une dinguerie comment c'est beau. Quand je suis en France, je suis déjà hyper émerveillé par des choses hyper simples. Là, faut se dire que c'est quelque chose de, on va dire, banal à La Réunion. C'est un spot qui est pas 5 étoiles. C'est ça qui est ouf, c'est pas ce qu'ils mettent le plus en avant à La Réunion. Et c'est déjà mieux que beaucoup de choses en France, sur le continent. Faut pas comparer, mais faut se dire à quel point La Réunion a du potentiel. C'est ça qui est ouf. Les gars, on est sur un bateau dans l'océan Pacifique, au bord de la Réunion. On est au bord de l'océan Indien et on est à la recherche de baleines sur un catamaran et là il y en a juste devant nous. On peut pas s'arrêter sur la zone d'observation. On devrait voir leur souffle là, elle vient d'apparaître, elle est vraiment pas loin de nous. Ouais. Regardez la caudale. Bon, c'est la première baleine qu'on voit apparemment, on n'a pas le droit de les observer entre 8 et 9 heures, là il est à peu près 8 heures. On est en train de prendre le petit-déj et dans une demi-heure, une heure, on devrait pouvoir les observer facilement. Et je vais sortir la caméra pour avoir des beaux plans, ça va être zinzin. Là, regarde, il est juste devant le bateau. Il est à la proue. Ah oui? J'ai vu une hélice à la proue, genre juste, regarde là. Il est où? Juste à la proue. À la proue du bateau, regarde, ils sont juste là. Ouais, ils sont là, juste là. Regarde, il y en a un juste là. Ah, ils jouent avec le bateau. Ah. Regarde, ils sont au moins 3. 4. Ah, on les voit super bien. Là, juste On ici. va faire en sorte qu'ils s'approchent juste devant le bateau. On va Vous allez voir, dans un quart d'heure, il y a les dauphins qui sont là. Et les baleines. Fais un coucou. Coucou. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Ah, il est juste là. Il est à 10 mètres. Regarde la baleine, regarde la baleine. Là, il y a un copain. Attendez, on a tout. On a tout là. Oui, il y en a un tout près là. On a deux filles. Oh les petits. Oh là là. Ah. Oh les gros. Oh là là. Oh là 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 là. Il est trop mignon quand il respire. Ce sont des dauphins qui sont entre le large et la côte le matin du coup. Ils sont d'une petite taille moyenne d'environ 1m70 pour 70 kg.
Des dauphins assez sociables hein, qui viennent assez facilement devant les bateaux, qui savent faire des petits sauts, ce qu'on appelle des sauvriers, dans la toupie. Oh la baleine, oh la baleine. Ouais. Waouh. Nous sommes partis pour le début de la randonnée la plus difficile de la Réunion. Est-il Ouais, prêt? mais tout va bien, franchement. Ouais, il dit ça parce qu'on est parti depuis 15 minutes. Nous arrivons au point culminant de notre randonnée, le col des Bœufs. Et ensuite, ça va descendre pas mal. L'équipe est au complet, l'équipe est motivée. Regardez un petit peu la diversité qu'il y a de la fougère. Là, tout à l'heure, ouais, de l'herbe, des feuilles, des arbres. Dingue, dingue. Des cailloux, c'est dingue. Nous voilà arrivés à la plaine pleine des tamarins. Il y en a partout, mais il y a aussi partout des enfants. Ça, c'est assez fou quand même. Ils ont emmené les enfants du centre, peut-être, parce que là, c'est les vacances scolaires actuellement. Ils ont emmené les enfants du centre dans Mafate, tranquillement. Il y a juste 3 heures de rando, mais tranquille. Ça, c'est du réunionnais, ça. Et là, on peut apercevoir d'abord papa, et ensuite du tamarin. Ce qui est ouf, c'est que ces arbres-là, au fil des années, ils se sont habitués aux cyclones. Ils ont développé des racines super courtes. Et donc en cas de cyclone, les arbres se couchent et ne cassent pas. Et donc ça leur permet de continuer à vivre même par terre. Donc il y a certains arbres ici qui sont couchés et qui continuent de vivre. Forcément il y en a certains comme lui qui sont morts parce que là ça a cassé la racine. Mais d'autres vivent complètement couchés. Voilà l'exemple parfait pour vous montrer un tamarin qui s'est écroulé à cause d'un cyclone sûrement et qui continue de vivre. On peut voir ces feuilles là. C'est super bien fait, comment ça s'est adapté. On y est, on est en plein Mafate. Il nous reste à peu près peut-être 8-9 km de rando avant d'arriver à notre gîte de ce soir. Regardez ça, je sais pas si vous m'entendez bien, petit bassin, je vous cache pas, j'ai une envie de sauter parce qu'en plus ça se voit qu'il y a du fond. Regardez-moi, la princesse, la diva. Non là, il y a un saut de ouf à faire, clairement. Canyoning là, direct, hein, c'est trop stylé. Hein. Bon, regardez ce qu'il y a en face. Là, on s'y attendait pas du tout. Une passerelle au-dessus du gouffre. Eh, on est en vrai canyoning là. C'est beaucoup trop stylé. Voici un petit point de vue. On vient d'arriver dans un des villages les plus reculés de l'île de la Réunion, dans le cercle de Mafate. C'est le village de La Nouvelle et on va dormir en gîte dans ce village-là. Donc ici, de ce que j'ai retenu, ils se font livrer les courses en hélicoptère parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'accès que de venir à pied, donc c'est dingue. Et c'est le seul cirque de la Réunion où il y a un accès que à pied, donc c'est minimum 1h30, 2 heures de marche pour venir. Nous voilà arrivés au gîte, je vous fais les présentations tout de suite. Notre gîte démarre par ici, on a l'entrée par là, le chemin pour entrer, et ensuite 2 petits sofas transat ici, un long bananier il me semble. On continue par ici et là on a une belle pelouse. Il faut se dire qu'on est vraiment dans un endroit perdu dans le cirque de Mafate. Et là des petits transats encore. Les bungalows assez grands. Un petit endroit ici pour prendre l'apéro je pense. Et je vais vous montrer notre chambre qui est des plus luxueuses. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Voilà notre endroit. Vous êtes en face de notre appartement. C'est un T1, vous allez voir. J'espère que vous êtes prêts. Voilà. C'est tout. 4 lits. Et c'est tout. On a réservé une chambre.
Le prix de cette chambre est de 65 ou 60 euros par personne. Donc on a payé environ 250 euros pour venir ici pour cette chambre. Mais... Bon, petite info, il y a des gens à côté de nous, dans la même pièce que nous, collés à nous, et on les entend super bien. Il n'y a aucune isolation. À peine 100 110. Dis-toi, ça c'est plus cher que notre appartement, Maurice. C'est terrible. Mais on est à Mafat aussi. On est dans un endroit des plus perdus de La Réunion. Et on sait pourquoi. Il y a le repas quand même. Pour vous dire, il y a le repas du soir, l'apéro et le petit déjeuner. On a all inclusive à Mafat. Vous connaissez ça? Non, on est trop bien. Là, c'est un hélicoptère qui livre les provisions au village, tellement le village est reculé. Et l'hélicoptère fait à peu près une dizaine d'allers-retours pour livrer des provisions, enfin tout ce que le village a besoin. Voilà des petites maisons typiques. Là c'est la chapelle Notre-Dame de la Nouvelle. Et donc il y a plein de petits gîtes, plein de petites maisons dans ce village qui est vraiment typique. Hein. Il y a beaucoup de gîtes, j'ai l'impression. Là on peut voir des petites tentes qui ont fait domicile ici. Moi j'aurais bien aimé amener ma tente ici. Ça m'aurait pas déplu. On est le matin, il fait très froid. 10 degrés, c'est très humide, pas encore le soleil, on va bientôt passer au soleil là. La nuit dans le gîte, plutôt correct, mieux qu'en tente je pense quand même. Là on repart pour 2 heures de rando à peu près. Donc comme vous le voyez, ce cirque de Mafat est hyper sauvage. C'est le plus sauvage des cirques. Et pour vous dire, qu'est-ce qu'un cirque? En fait c'est une sorte d'énorme cratère au milieu de l'île de la Réunion. Ici il y a 3 cirques principaux. Mafat, le plus sauvage, dans lequel je suis. Salazie et Sillaos qui est un peu plus au sud, et en fait un cirque s'est formé à la suite des déformations rocheuses au cours de l'histoire avec le Piton des Neiges, les volcans, et donc ça a créé ces spots là. Pourquoi ça s'appelle le cirque de Mafat? C'est un ancien esclave qui a donné ce nom, ça veut dire celui qui tue. En gros parce qu'il est tellement sauvage qu'à l'ancienne les esclaves ils se réfugiaient ici par rapport aux colons parce que c'est hyper sauvage et ils pouvaient se cacher, et c'est comme ça que ça a créé ces villages au fur et à mesure de l'histoire. Il y avait même des colons qui étaient chargés d'aller récupérer les esclaves, d'aller les tuer concrètement dans le cirque de Mafat. Donc il y avait des tueurs d'esclaves à l'intérieur de Mafat, donc c'est un peu une histoire triste à l'origine. Regardez cette dégaine d'aventurier. Là du coup on est dans le cirque de Sillaos et on est en train de faire la rando pour monter au Piton des Neiges. Regardez derrière le panorama, on voit les bords du cirque, donc c'est des grandes roches. Et si j'avance un petit peu, là c'est un point de vue assez sympa parce qu'en fait on se rend compte, le cirque en fait c'est comme un énorme cercle qui est bordé par les grandes montagnes là. Là on voit plutôt bien les parois rocheuses qui nous entourent en fait. Et le cirque c'est le fait qu'il y ait une sorte de plateau à l'intérieur de ces parois rocheuses. Et du coup là on monte, on fait une rando assez dure. Piton des Neiges c'est 1700 de dénivelé positif et 7 km de montée, donc c'est pas très long en termes de longueur, mais ça monte fort. Je fais ça avec du coup mes parents, ma soeur, ils sont pas habitués, c'est un vrai challenge pour tout le monde. On va pas faire la rando en entier, on va s'arrêter à un gîte pour passer la nuit et demain matin finir la randonnée avec le lever de soleil, ça risque d'être incroyable. Et du coup là ça continue, c'est stylé parce qu'en fait on monte pas à un sommet quelconque, on monte en haut d'un volcan, le Piton des Neiges qui est depuis longtemps endormi, heureusement. Et c'est juste le point le plus haut de l'île de la Réunion et de l'océan Indien, tout simplement, de toutes les îles confondues. Donc c'est très stylé, on va avoir un panorama là-haut, ça va être énorme. Et du coup, on repart pour beaucoup de rando, Je suis actuellement dans un nuage, là, en face de moi, que le nuage, et en bas la ville que j'aperçois encore. Les Réunionnais ils disent qu'il faut toujours se lever super tôt pour pouvoir observer les sommets et tout ça. Si aujourd'hui on était allé jusqu'au sommet, si notre objectif c'était d'être au sommet, on n'aurait clairement rien vu. Et c'est pour ça qu'on se lève tôt le matin, je sais pas, 5-6 heures du matin pour atteindre les sommets, peu importe le sommet, mais pour atteindre les points de vue en tout cas, avant 10-11 heures du matin parce que potentiellement ça se couvre. Ici à La Réunion, j'ai remarqué du coup que le matin, le temps est toujours dégagé, hors pluie, cyclone, tout ça. Et l'après-midi, c'est souvent couvert, c'est pour ça que tu fais tout le matin. Ça y est, on est arrivé en haut de la grande colonne là. Regardez ce que j'ai devant moi.
Nous voilà dans la tente du gîte. On n'est pas dans le gîte, on est dans une tente en dehors du gîte carrément avec d'autres personnes. Et ça se passe bien, il fait froid, on va dormir à 0 degré. Mais c'est plutôt confort, on a des grosses couvertures. J'ai pris mon gros duvet, confort -7. Il est 20 h, on va aller dormir. Et demain, on se réveille à 3h30 du mat pour partir à 4 h. Ça va être énervé. Bon, les troupes, je vous cache pas que les troupes là sont mal en point. On met le réveil à quelle heure? Les troupes sont dans le dur, mais le plus dur ça va être demain parce qu'il fait vraiment froid dehors. Il fait un 0 degré, ressenti bien froid, et encore il n'y avait pas de vent là. Mais demain matin, avec le vent, je crois que c'est du ressenti -5, -10. J'ai même pas de doudou non plus, j'ai qu'un coupe-vent, une polaire, donc brrr. On est toujours dans l'ascension, il nous reste je sais pas combien de temps, mais on n'est pas très loin du sommet et on aperçoit déjà le lever de soleil là-bas. C'est dégagé, on a de la chance, il n'y a pas de nuages ou quoi que ce soit, donc la vue devrait pas nous décevoir. Je rêve où il y a un chien. Mec, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça va? Le petit bébé. Paysage lunaire encore. Et ça a l'air d'être là-bas, je vois la pointe du sommet. Regardez en face là. Quel banger. Regardez les lumières qui tapent sur même mon visage. Bon, faites pas gaffe à ma coiffure, on n'est pas dans l'esthétique aujourd'hui. Hein. Alors les petits clous. Ça va être cool. Ah si, c'est stylé. Regarde, en fait c'est la mer, j'avais pas compris. C'est la mer. Ouais. C'est là-bas, on aperçoit le bout du chemin, les gars. Tout là-haut. Après des heures et des heures de marche, on arrive, Pipouche. J'ai réussi à emmener ma petite sœur, Je déteste la randonnée. ma mère qui aime bien la randonnée, et mon père qui a malheureusement, dans la montée, il était un peu trop dans le rouge, du coup il est redescendu au gîte. Mais là, ça y est, je vais vous montrer le panorama que j'ai dès que j'arrive au sommet. Quelle dinguerie. Ça y est, on y est. Enfin, let's go. Paysage lunaire encore. Le 360, c'est parti. Bon, il y a beaucoup de monde, soyez prêts. J'ai lancé le drone, il avait 100% de batterie. J'ai un avertissement comme quoi c'est compliqué de voler à plus de 3000 mètres d'altitude en haute altitude. Je commence à lancer le drone, je fais 20 secondes de plan, je vois avertissement 5% de batterie. Il faut savoir que quand il a 1 ou 2% de batterie, il se met en sécurité et il descend comme ça, à pic, sans revenir au point de départ. Donc là, je bombarde vers moi, j'ai 1%, il revient, il tient, et j'ai pu réussir parce que j'étais pas du tout loin de moi. Il est passé de 100% à 5%. Et là j'entends un drone, on l'entend peut-être à la caméra, j'entends un drone qui se balade. Donc ma batterie elle a complètement serré, je sais pas, elle devait être froide, un truc comme ça, mais j'ai failli perdre mon drone là. Bon ça y est, ça signe la fin de l'ascension du Piton des Neiges. Regardez ce paysage volcanique. Bon, ça fait moins volcan quand même que le Piton de la Fournaise, mais on sent quand même les roches rouges, tout ça, mais on voit pas vraiment le cratère. Et moi ce que je voulais vous dire avant de descendre, c'est mon ressenti par rapport à la Réunion. C'est une île de fou, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. On est resté 2 semaines à peu près et on a speedé, on a fait plein de choses, c'était trop bien. Comme vous l'avez vu dans toute la vidéo, on a essayé vraiment de faire des choses variées et j'ai adoré tout ce que j'ai fait, j'ai pas eu de grosses déceptions franchement. Ensuite, il faut que je vous parle des plages parce que c'est pas spécialement réputé les plages de la Réunion comme l'île Maurice ou les Seychelles, etc. C'est pas une station balnéaire spécialement, mais moi qui suis allé 1 semaine à l'île Maurice avant de venir à la Réunion, où là c'est extrêmement réputé, et bah j'ai plus apprécié la Réunion parce que les coraux sont plus
en vie qu'à l'île Maurice. La Réunion prend plus soin de son environnement que l'île Maurice, c'est moins en mode touristique. Et du coup, la Réunion, les coraux sont encore en vie puisqu'ils prennent soin et ils commencent à reconstruire un peu les coraux qui avaient commencé à fortement se dégrader apparemment. Et donc j'ai vu des poissons. Non mais faut que je vous dise, j'ai vu des poissons de fou à la Réunion, dans les coraux, des nouveaux poissons, des énormes poissons que j'ai. Pourtant, je vais pas mal en Méditerranée, en Espagne, du coup je connais un petit peu les poissons, tout ça. Là, ça a rien à voir, l'océan Indien. La cuisine, j'ai vraiment bien aimé. Beaucoup de plats à base de riz avec les plats aux sauces. Voyage à la Réunion, masterclass. Je regrette pas du tout d'y être allé. Et normalement, jamais j'aurais pu regretter d'y être allé. Et c'est juste exceptionnel. Et on se quitte avec cette fin de panorama. Regardez. Franchement, si vous avez l'occasion un jour d'y aller, allez-y.